Salut à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler courbatures. Tout d'abord je tiens à remercier mon ancien responsable de la chambre de commerce qui m'a donné cette recette. Donc merci Fred et merci aussi à toi Caroline. Grâce à vous maintenant je sais comment atténuer mes courbatures d'une façon simple et efficace. Donc merci, et aujourd'hui chers abonnés, je suis super contente de partager cette astuce avec vous. Mais vous pouvez quand même essayer de réduire un minimum les courbatures en par exemple vous échauffant avant l'effort, en buvant beaucoup d'eau. Vous pouvez boire de l'eau gazeuse aussi, avant, après, pendant. Enfin de toute façon je vous conseillerais moi de boire de l'eau tout au long de la journée, tout le temps. Voilà, n'hésitez pas, hydratez-vous, 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 votre corps, votre peau, tout, ils vous remercieront. La chaleur, ça favorise aussi la récupération. Donc crème chauffante, sauna, bain chaud. Vous connaissez tous aussi l'astuce du bain chaud où vous mettez un Doliprane ou un efferalgan effervescent dedans. Vous pouvez aussi immerger les membres sollicités pendant quelques minutes dans de l'eau très froide à moins de 15 degrés. En revanche, il y a plusieurs études qui ont prouvé par contre qu'une séance d'étirement après l'effort, ça réduisait pas forcément les courbatures. Ça c'est une fausse information qui circule. Même moi je croyais au début, je m'étirais pendant super longtemps, je disais j'aurai moins de courbatures, mais en fait non, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Vous connaissez tous l'arnica pour atténuer la douleur, notamment l'huile Velleda que j'utilise, là j'en ai plus en ce moment mais c'est vrai que je l'utilisais pour les courbatures. Et les chaussettes de contention aussi qui favorisent la récupération parce qu'elles facilitent la circulation sanguine. Voilà. Du coup, passons à la recette. Il vous faudra une huile végétale, donc huile d'olive, huile de noisette, huile de colza, huile de tournesol, huile de jojoba, huile d'argan, huile d'amande. J'ai déjà dit huile d'amande, non? Toutes les huiles que vous voulez. Et donc deux huiles essentielles. Il vous faut l'huile essentielle de Golteri couché et l'huile essentielle de Lavandula officinalis ou Lavandula angustifolia, ce sont les mêmes. Donc je les ai achetés en magasin bio. Enfin moi j'achète souvent mes huiles magasin bio, ou vous les avez aussi peut-être un peu moins cher sur Aromazone, mais faites attention, sur Aromazone tout n'est pas bio. Donc l'huile essentielle de Golteri couché, elle est antalgique, donc elle calme les douleurs, elle est anti-inflammatoire, anti-rhumatismale et antispasmodique, donc elle aide les muscles à se détendre. Et donc l'huile de lavandula, elle est antispasmodique, antalgique, anti-inflammatoire et calmante. Donc ça devrait nous aider pour diminuer l'effet des courbatures. Ah oui, je voulais vous dire avant, je manipule pas du tout les huiles essentielles, hein, ne me posez pas plein de questions dans les commentaires. Je connais que cette recette et je fais confiance à Fred, mon ancien responsable, et à sa femme, les yeux fermés pour la recette, parce que j'y connais rien et je sais que ça peut être très dangereux si c'est mal utilisé. Je manipule que ces deux huiles là et l'huile de titri que je mélange pareil à une huile végétale et que j'applique sur mon visage quand j'ai des petits problèmes cutanés. Comme en ce moment. Alors, tchouk. Donc la recette elle est toute simple. On va prendre une de nos huiles, celle que vous voulez. Je vais prendre la jojoba, elle est assez sympa là pour les massages parce qu'elle est très glissante. Voilà. Après sachez que par exemple la tournesol, la noisette, elle pénètre très vite parce qu'elle est fine. On n'a pas du tout tous la même peau, hein, donc faites un petit test sur vous. Vous voyez quelle huile pénètre le mieux, parce que par exemple moi l'huile d'olive je peux l'étaler sur moi pendant des heures quoi, elle pénètre jamais. Ça glisse, ça ne pénètre pas. Elle est trop épaisse pour ma peau, j'ai pas la peau adaptée. Voilà, mais vous pouvez très bien utiliser l'huile d'olive, il n'y a pas de souci. Donc moi je vous disais, je m'étale. Alors donc la recette c'est tout simple. On va mélanger une cuillère à soupe d'huile végétale avec 6 gouttes de chaque huile essentielle. Donc 6 gouttes et 6 gouttes, 12 gouttes. Et ensuite vous massez sur la zone qui vous fait mal. Moi j'ai mal aux pecs parce que j'ai fait les pecs, mais je masserai pas mes pecs devant vous. Vous allez voir, hein, quand vous le faites, c'est normal, ça chauffe. Hein. Mais voilà, c'est normal, ça chauffe. C'est ça qui est agréable d'ailleurs. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si vous le faites, hein, n'hésitez pas à me le dire et à me dire les effets que vous aurez ressentis. Si jamais vous avez d'autres remèdes contre les courbatures, hein, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Hein, je suis toujours preneuse. Et bah sur ce, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! En plus la vidéo est terminée, donc il n'y a plus rien à dire. Du coup, je pense que toutes les personnes qui pratiquent un sport ou qui ont déjà eu la grippe une fois connaissent les courbatures.
C'était nul ça. On a créé des micro-traumatismes au niveau... Traumatisme. Ce qui fait que ça crée des liaisons. Le chaud ça soigne, le froid ça soigne, voilà. Putain, je viens de me péter un ongle, je suis deg. Angustifolia. Ou lavandula, augustifilia. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une journée dans mon assiette. Du coup vous allez pouvoir voir tout au long de la journée ce que je peux manger ou boire. Je fais pas forcément attention à ce que je mange. Enfin je veux dire je pèse pas, je suis pas de plan alimentaire particulier.